c'est presque la même exo. Voilà, donc ici c'est bon, on a installé juste Bootstrap comme ça. Donc au niveau de source ici, et là, quand il commence pour l'inspiration qui vient, donc il commence à dormir, donc il faut qu'il file. je commence à faire quoi? C'est ce que vous faites là, jusqu'à ce que nous on quitte là, filmez tout. Boba. Donc je supprime tout ce qu'on n'a pas besoin. Hein. Non, je vais partir tout à l'heure. Il est midi, je dois partir. Enregistre. Je vais demander qu'il filme pour nous envoyer. Passer 2 jours, il faut que je me mette à midi. M.jsx, j'enlève au moins tout ce dont on n'a pas du tout besoin. S'il doit faire monter le e-commerce là, il faut faire en tâche. Je te le conseille beaucoup même. C'est pourquoi je t'avais dit attends d'abord. Ok, donc ici on a notre fameux app.gsx avec lequel on va travailler. Donc je laisse tout ce dont on a besoin et j'enlève tout ce dont on n'a pas du tout besoin. Ok, donc si on n'a pas besoin, parfait. Donc je mets un petit H pour tester, hein, pour voir si ce qu'on fait est en train de venir. Donc si je reviens sur un navigateur et je fais localhost 5051.73, ok, on a notre fameux truc qui est là. Ok, parfait. Comme j'ai dit, on utilise Bootstrap juste parce que bon, on veut l'utiliser comme ça. Hein. Donc, importe. Dist slash CSS. Ah, mon frère, c'est ça le code. Si tu dis session, non, tu ne pourras pas saisir. Malheureusement, tu n'as pas le choix que de faire ça. Oh, lui, il utilise à tout moment. Hein? Il se plaint, mais il utilise à tout moment. C'est ça qu'il a beaucoup aidé dans son portfolio. Voilà, donc ici, comme j'ai dit, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est juste créer une mini application où on va ajouter genre petite to-do list juste. Mais avant d'y aller, regardez déjà la différence. Quand on a fait du JavaScript, ici on mettait JSX. Mais lorsque vous faites du TypeScript, c'est TSX. Et si c'est les contrôleurs, c'est TS. Vous comprenez? Voilà, ça passe. Maintenant, ici, comment est-ce que moi je vais faire pour détecter les erreurs de TypeScript? Il vous suffit d'ouvrir le navigateur quand vous travaillez. Donc, vous allez tomber sur celui-ci. Vous voyez ici, vous avez problème. Je dis, il vous suffit d'ouvrir le terminal ici. C'est bon, ça c'est le terminal. Mais vous voyez ici, vous avez le mot problème ici. Quand vous cliquez sur problème, Visual Studio Code doit commencer à vous afficher les erreurs que TypeScript déjà commence à montrer. Déjà là, on voit le tout premier erreur. On nous dit use state is declared but its value is never read. Il nous dit déjà que vous avez, comment on appelle ça, déclaré quelque chose qui n'est pas encore utilisé. Donc, une fois que vous corrigez, vous allez voir ici, si c'est 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. S'il y a des erreurs, au fur et à mesure, vous corrigez. Maintenant, avant d'avancer côté design, ce que je vais déjà vous montrer ici, regardez par exemple ici, je vais déclarer une variable, je vais dire const, je prends l'exemple basique de nom, égal à salut. Et j'enregistre. C'est bon. Je peux afficher ça si je vais dans console. .log de nom. Ça, si je veux afficher ça dans console. Vous voyez que je n'ai pas d'erreur. Maintenant, si je veux modifier ce nom, par exemple, je suis dans une fonction, etc. Je veux modifier ce nom. Déjà, ce que vous devrez savoir, sur TypeScript, nous avons 3 types de typage. Nous avons ce qu'on appelle par le typage, plutôt 2 types, excusez-moi. Nous avons ce qu'on appelle par le typage implicite et le typage explicite. C'est quoi en fait? Le typage implicite, c'est le typage où vous laissez à TypeScript lui-même de définir le typage. C'est-à-dire par rapport à votre variable, il saura c'est de quel type. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le typage explicite, c'est vous qui précisez quel est le type de votre objet, de votre élément. Par exemple, regardez, ici je vais le faire const nom.
Si je me positionne sur nom ici, regardez ce qu'il me fait. Il dit const nom 2 points, salut. C'est bon. Mais je veux savoir ce nom-là est de quel type. Si je me positionne ici, bon, il me dit toujours 2 points là, je ne sais pas pourquoi. Si pas, je vais prendre un exemple basique. Si je veux modifier par contre ce nom, regardez, et que je dis nom égal à 1 par exemple, bam, vous voyez que qu'est-ce qui se passe? TypeScript vient de souligner. Il vient de me le souligner. Et qu'est-ce qu'il me dit si je me positionne sur nom? Il dit cannot assign to nom because it est constant. Il me dit on ne peut pas assigner une variable à nom parce que c'est une constante. Ok, c'est pas grave. Je vais dire treasure let alors. Étant donné que let peut être modifié, mais j'ai toujours une erreur. Alors regardez. Au niveau des problèmes ici, comme je vous ai dit, ici, vous voyez, il dit type, je ne sais pas, on dit type number is not assignable to type string. Tu me dis quoi? Un objet, un élément de type nombre ne peut pas être assigné à une variable de type string. Pourquoi? Parce que ici, si je me positionne sur nom, il me dit let nom 2 points string. Il me dit que ma variable nom est une chaîne de caractères, donc je ne peux pas lui assigner, comment on appelle ça, un nombre, c'est impossible. Vous voyez comment TypeScript commence déjà à vous dire des erreurs. On va avec les chaînes de caractères. On a des chaînes de caractères. Quand on parle de chaînes de caractères, on parle et les noms exact. Et les alphabets. C'est ça, non? Oui, oui. Mais comment, quand on ajoute 1, ça refuse. Ça refuse. Pourquoi en fait? Parce que 1 ici n'est pas encadré comme une chaîne de caractères. Toute chaîne de caractères doit toujours être les accolades. Vous voyez que quand je fais ça, on n'a plus cette erreur. Étant donné que c'est entre griffes, pour lui, il comprend que ça c'est une chaîne de caractères, même si c'est 1 à l'intérieur, on s'en fout. Mais dès que j'enlève ici, pour lui, il se dit que c'est un nombre. Et il comprend que là, donc, il y a une erreur de typage. Et cette manière de faire, on appelle ça du typage implicite. C'est-à-dire, je viens de déclarer le nom et je initialise ça par une variable. C'est-à-dire, je peux initialiser par une chaîne vide comme ça. Automatiquement, pour TypeScript, dès qu'une variable est déclarée comme ça et que ça prend à l'initialisation entre griffes, il sait que c'est du string. Est-ce que vous comprenez? Si je l'initialise en mettant 0, automatiquement, vous voyez qu'on n'a plus d'erreur parce qu'il se rend compte quoi? Je pose un nom, il me dit non, 2 points, number, c'est un nombre. Donc, les nombres passent. Mais par contre, si je mets le 1 là entre griffes, bam, il me fait comprendre que, eh bien, écoute, type string is not assignable to type number. Nom étant du nombre, ne peut pas recevoir un élément de type string. C'est même. Voilà. Là au moins, vous voyez, non? Donc c'est comme ça ce que TypeScript commence déjà à vous dire. Déjà, cette manière de faire commence déjà à vous faire comprendre que cette variable, je l'avais déclarée en chaîne de caractères. Donc ici, je ne peux que faire une chaîne de caractères ou bien ceci ou bien cela. Vous comprenez déjà? Donc je disais, cette méthode de faire, c'est une méthode implicite où nous, on laisse à TypeScript de lui-même déclarer, en fait, détecter le type de la variable. Maintenant, si je voulais faire de manière explicite, ici, let nom, je devais faire 2 points, comme ça, string, par exemple, je dis let nom, 2 points, string, et si vous voyez que le fait que j'ai mis 0 ici me dit, 0 ne peut pas être assigné à un string, en fait. Donc, je peux mettre comme ça. Donc, le fait de dire let nom, 2 points, string, ça veut dire que cette chaîne de caractères est de type string. Donc, nom est une variable de type string. Comprenez maintenant? C'est ça le type. Maintenant, cette manière de faire, c'est-à-dire le typage explicite, ça veut dire que c'est vous-même qui déclarez le type, on le déclare, je tiens déjà à vous le dire, lorsque vous déclarez les variables de type chaîne de caractères, number, booléen, ça ne sert pas de déclarer comme ça. Vous laissez à TypeScript lui-même de détecter. Pourquoi? Parce que lorsque vous déclarez ce type de variable, par défaut, on initialise déjà quelque chose. Donc, TypeScript sait comment, en fait, c'est déjà des éléments de quel type. Par exemple, étant donné que je sais que ma variable, non, ce sera juste une chaîne, je n'ai pas besoin de faire ceci. Je laisse directement
comme ça, automatiquement TypeScript sait que c'est de type string. Est-ce que vous comprenez? Que ça soit du type, par exemple, je peux dire let âge égale à 0, il sait automatiquement que âge est de type number. Du moment que je lui ai mis 0 comme ça. Donc, comme je dis, le nom, en fait, les variables de type string, de type number, de type booléen, pas besoin de faire de déclaration explicite. Par exemple, let test égale à false. Automatiquement, si je me positionne ici, TypeScript sait que c'est un booléen en fait. Là, c'est le jaune. Les erreurs en jaune, ça veut dire que ce n'est pas encore utilisé. Les erreurs en rouge, c'est pour dire que ce sont des erreurs de typage. C'est ça la différence. Si une erreur en rouge, ça veut dire que c'est une erreur de type. Si c'est en jaune, ça veut dire que c'est une erreur, ça veut dire que la variable est déclarée mais n'a pas encore été utilisée. Vous comprenez, non? Je sais que c'est le même. Hein? C'est pourquoi je vous ai dit c'est le même JavaScript. Mais on a pas besoin de faire des typages. On n'est pas obligé d'aller faire des typages. Maintenant, on est en train de venir. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ici, c'est parce qu'une chaîne de caractères, un number, un booléen, pas besoin, je répète, de faire des types explicites. Mais si c'était un tableau, par exemple, je vais par exemple ici déclarer un tableau, un exemple basique. Ici, je fais let tableau, par exemple, égal à, j'ouvre comme ça. En réalité, quand je laisse comme ça, il détecte, hein, regardez, quand je me positionne comme ça, il me dit let tableau any. Alors là, c'est un problème. Pourquoi il me met any ici? Parce qu'en fait, j'ai déclaré un tableau, mais je ne lui ai pas précisé exactement mon tableau c'est quoi. Donc, il vous faut préciser, votre tableau va posséder exactement quoi. Est-ce que ce sera un tableau qui va avoir des objets de type string? Est-ce que c'est un tableau qui va avoir des éléments de type objet, c'est-à-dire des objets, un tableau JSON, ou bien un tableau qui va avoir, il doit savoir qu'est-ce que attend votre tableau. C'est ça l'importance ici. Et monsieur, est-ce qu'un tableau peut avoir plusieurs types? Oui. Par exemple, any, ça veut dire qu'il n'a pas de type. C'est un tableau qui n'a pas de type. Un tableau voilà, qui reçoit tout et du n'importe quoi en fait. Et ça, c'est pas bon en Java, en TypeScript. Parce que vous allez voir que si je prends un exemple basique, ici je commence à mettre par exemple un exemple. Hein, je commence à mettre les variables et je mets 0. Je mets par exemple salut. C'est un tableau, comme j'ai dit tout à l'heure, qui reçoit de tout et du n'importe quoi. Et vous voyez ici, il me dit quoi? Que ici, automatiquement, comme j'ai mis des variables, j'ai mis chaîne de caractères et, comment on appelle ça, numérique. Quand je me positionne ici, il me dit, let tableau, ça prend des strings et des numbers. Il me dit que ce tableau attend des variables de type string ou nombre. Et si je voulais maintenant, plus tard, ajouter à ce tableau-là un objet, regardez, tableau, on sait bien que son type est any, hein? Point push. Pour ajouter, n'oubliez pas ça, je vais lui ajouter un objet ici, par exemple, nom, 2 points, salut. Et bam, regardez, il me sélectionne tout. Ça devient du rouge. Je vais me positionner pour voir, il me dit quoi? Argument of type. Vous voyez, is not assignable to parameter of type string ou number. Il me dit que ce que tu veux ajouter ne peut pas être assigné. Voilà, en fait, ne peut pas être assigné au paramètre qui attend soit un string, soit un nombre. Pourquoi? Parce qu'il a détecté que le tableau ici, en entrée, prenait des nombres et des chaînes de caractères. Mais tu veux lui ajouter, comment on appelle ça, un objet. Alors que ici, il n'y a pas de précision d'objet ici. Et là, ça cause un problème en TypeScript. Du coup, TypeScript se dit, attends, qu'est-ce que tu veux faire là? C'est pas possible, c'est que tu veux. Vous comprenez? C'est bon? Ok? Donc là, TypeScript se dit, attends, tu commences à sortir. TypeScript se dit, c'est plus possible. C'est pourquoi, quand on déclare les tableaux, il faut initialiser, il faut déclarer le tableau attend quel type d'élément. Par exemple, je vais enlever tout ça. Et ici, je vais dire tableau, 2 points. Vous mettez le type d'élément. Par exemple, je dis string
Ok, que ce tableau attend des strings, mais c'est un tableau. Ah, excusez-moi, qu'est-ce que je viens de faire? Attend des strings, mais c'est un tableau. Donc, vous mettez ça comme ça, c'est-à-dire, ce tableau va attendre des variables de type string, mais ça sera dans un tableau. Et ici, on dit qu'au départ, c'est un tableau vide. Donc, cette manière de faire, si j'enlève comme ça par exemple, je viens de déclarer un objet et un tableau et je lui dis quels sont les éléments que ce tableau attend. On dit que le tableau attend des éléments de type string, mais ce sont des tableaux. Maintenant, l'égal là, c'est juste, excusez-moi, égal ici, c'est juste pour dire, c'est par défaut, notre tableau est encore vide. Ça, c'est après égal pour dire par défaut, notre tableau est encore vide. Mais le fait de dire string tableau, c'est pour dire que ce tableau attend des éléments de type string. Donc là, si je mets par exemple push maintenant et que je mets salut, un exemple basique, hein, je mets ici salut, vous voyez qu'il n'y a plus d'erreur. Et si je me présente sur mon tableau, regardez, me dit tableau 2.string, c'est-à-dire tableau des chaînes de caractères. Je dirais la première manière de déclarer un tableau. C'est comme ça. On peut y ajouter du numérique. En fait, la majorité des tableaux en JavaScript, qu'elles soient en Java ou en TypeScript, attendent un type d'élément. Ça peut être des numériques, mais c'est rare de voir un tableau qui prend numérique, chaîne de caractères. Souvent, c'est un type d'élément en fait. Et ça prend. Non, par défaut. Voilà. Donc, vous savez déjà que le tableau que je viens de créer va attendre tel type d'élément. Donc, vous le déclarez dès le début. Et cela vous évite plus tard l'erreur. Si vous voulez ajouter d'autres éléments qui n'ont rien à voir avec le typage, il va vous dire que c'est impossible de le mettre. C'est-à-dire que le tableau que vous avez déclaré n'attend pas ce genre d'éléments en fait. Vous comprenez? Donc, je tiens à répéter, tout ce qui est variable de type string, numérique et booléen, vous laissez à TypeScript de gérer le typage implicite. Mais quand vous arrivez au niveau des tableaux, alors là, les amis, vous déclarez de quels ordres d'éléments attend votre tableau. Maintenant, si je devrais créer une variable d'état, un exemple basique, si je veux déclarer ce tableau-là dans une variable d'état, donc on sait que notre variable d'état c'est le useState, donc const, un exemple ici de notre tableau, ok, virgule, set, d'accord, set tableau, c'est bon, égal à quoi? Égal à useState, on sait que c'est un tableau par défaut vide, on est d'accord? Et regardez ici, quand je me positionne ici, on me dit argument type sali is not assignable to type never. Pourquoi? Et pourtant, je dis bien tableau.push, mais il me souligne ici. Pourquoi il me dit que le tableau n'a pas encore de type? Donc, on ne sait pas, on ne peut pas ajouter celui-ci à l'intérieur parce qu'on ne connaît pas son type. Vous comprenez? On ne connaît pas c'est de quel type, donc on ne peut pas. Et vous voyez ici, il me dit quoi? Argument of type salut is not assignable to parameter of type never. C'est-à-dire qu'il n'a pas de type du tout. Donc, ton élément, je ne peux pas. Mais alors, comment est-ce que je vais donner donc le typage de mon tableau pour lui dire que ce tableau attend des strings? Étant donné que je suis dans un useState, c'est très simple. Il vous suffit au devant ici, après useState, d'ouvrir les chevrons comme ça et de mettre string par exemple. Et c'est un tableau comme ça. Donc vous ouvrez les chevrons et vous mettez le type de votre le type attendu en fait. Vous comprenez? C'est bon, non? Donc c'est comme ça. Et maintenant, TypeScript commence à donner. Et là, je viens de déclarer un tableau de type string. Ok. Et si je voulais un tableau qui va posséder les objets, un tableau de type objet, qui va avoir nos objets, comme on a habitué à faire le nom, prénom, etc. et autres. Je fais comment ici? Là, je vous pose maintenant la question. Je clique quoi? On a dit que si ça doit avoir des strings, on met string devant comme ça. Et si c'est des objets? Ok, je vais remplacer comme tu veux. Ici, hein? Je suppose, hein? Object comme ça. Ok. Et ici, je peux ajouter donc un objet.
Ça marche. C'est tout. Donc, tu remplaces pour dire que ça attend un objet. Mais cette manière de faire, alors, TypeScript ne l'aime pas. Bien que ça marche, hein, parce qu'il sait que c'est un objet qu'il attend. Est-ce que vous comprenez? Mais TypeScript ne l'aime pas trop. En fait, ça ne donne pas plus de contrôle. Pourquoi? Parce qu'ici, on peut ajouter n'importe quel type d'objet qu'on veut. Est-ce que vous comprenez? Or, nous, on doit éviter d'ajouter de tout et du n'importe quoi. C'est pourquoi, au lieu d'écrire objet ici, alors il nous faut déclarer deux choses. En fait, c'est au choix. Vous pouvez créer ce qu'on appelle ici en TypeScript par des interfaces ou le type. C'est-à-dire, je dois dire à TypeScript, je vais attendre un objet, mais cet objet-là, voici les éléments de l'objet attendu. Par exemple, si je veux attendre un objet qui va avoir le nom, prénom, sexe, ville, etc., je peux déclarer une interface, je peux créer une interface auquel je peux déjà déclarer tous ces éléments-là. Et ce qui fait qu'au niveau de mon tableau, il va attendre exactement ces éléments que moi j'ai déclarés. OK? Alors, comment est-ce que je le fais? Donc, cette notion qui est beaucoup pratique, vous allez le voir, on va beaucoup utiliser ça. Donc, plus haut ici, je peux dire interface. Donc, vous créez une interface, mettez interface et vous mettez votre objet. Je vais prendre un exemple. On va créer ici un tableau, par exemple, des étudiants. C'est bon? Donc, je vais dire étudiant, interface. Un exemple comme ça, je dis, ça c'est l'interface des étudiants. Ensuite, on ouvre ça comme ça. Donc, vous mettez interface, étudiant, interface. Et donc, à l'intérieur de cette interface-là, ce que vous allez déclarer, ce sont les propriétés de votre objet. Un étudiant a quoi? Un étudiant a un nom. Donc, je mets 2 points. Le nom, c'est quoi? C'est un string. Donc, vous dites qu'un étudiant va poser à un nom et le nom ne peut être qu'un string. Est-ce que vous comprenez? Un étudiant a quoi? A un sexe, par exemple. Et aussi, c'est du string. OK? Un étudiant quoi? A un âge. Je sais pas, on dit une âge ou l'âge, je sais pas quoi. Un âge, non? OK. Et à l'âge, c'est quoi? C'est un number. Et vous pouvez continuer au fur et à mesure. Donc, cette manière de faire, ça permet de faire quoi? Cette manière de faire permet de contrôler les éléments d'un objet. Donc, je crée une interface et cette interface-là me permet de savoir que quand je vais ajouter les informations d'un étudiant dans mon tableau, il doit avoir le nom, le sexe et l'âge. Une obligation. Donc, ça permet de vraiment de renforcer comment on appelle ça, le contrôle de votre élément. Si on manque un élément, alors TypeScript va nous signaler qu'il y a tel élément qui est en train de manquer. Donc, c'est une obligation de l'ajouter. Comprenez? Maintenant, une fois que vous avez créé cette interface, vous pouvez maintenant ici, au lieu de dire objet ici, les amis, je peux directement remplacer par étudiant interface, comme ça. Pour dire que ce tableau est de type étudiant interface. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les objets, tous les étudiants doivent avoir le nom, le sexe et l'âge. Et regardez, si je me positionne sur le tableau, vous voyez, il me dit quoi? 2 points, étudiant interface. Et donc, maintenant, regardez en bas, vous voyez qu'en bas ici, qu'est-ce qu'il fait? Il vient de me souligner en rouge. Est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas, je veux me positionner ici, on me dit quoi? Argument of type non string is not assignable to parameter of type étudiant interface. Type non string is missing for property for étudiant. Il me montre qu'il y a le sexe et l'âge qui manque. Donc, il me faut maintenant ici ajouter tout ce qui manque. Nom, sexe, c'est quoi? C'est masculin par exemple, virgule, âge. On a dit âge est de type quoi? De type number. C'est ça, non? Âge par exemple 10 ans. Vous voyez qu'ici, plus d'erreur. Pourquoi? Parce que toutes les variables déclarées dans mon interface viennent d'être faites, viennent d'être appelées. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Donc, cette manière de faire, c'est le plus utilisé, je répète, je dis bien le plus utilisé en TypeScript. Lorsqu'on crée une application TypeScript, je vous assure, les interfaces, c'est le socle même de TypeScript. C'est ce que je suis en train de venir. Est-ce que vous comprenez? Donc,
L'objectif de ça, comme je dis, ça vous permet plus de contrôle sur vos objets. Parce que vous devrez savoir si l'objet doit, quelles sont les valeurs à attendre. Et cette manière aussi vous permet surtout quand vous travaillez en équipe. Ça évite à votre équipe d'ajouter du tout et du n'importe quoi en fait. Parce que s'il ajoute quelque chose qui n'est pas bon, TypeScript doit le signaler que ce que tu fais là n'est pas bon. Voici la bonne manière à faire ce qui est attendu en fait. Vous comprenez? C'est ça en fait. Maintenant, ici, on a obligé les variables. Hein. Et si je ne voulais pas obliger une variable à l'intérieur ici, c'est-à-dire je voulais rendre que la variable peut ou ne pas être saisie. Par exemple, on va ajouter le numéro de téléphone. Et on sait que ce n'est pas tout le monde qui a un téléphone. Un étudiant peut ou ne pas avoir un téléphone. Et donc, le numéro est optionnel. Ce qui veut dire que je peux le remplir ou pas. Alors, je fais comment pour rendre dans mon interface un élément optionnel si on ajoute un point virgule. Voilà, un point d'interrogation, pardon. Quand vous ajoutez un point d'interrogation, ensuite deux points, vous mettez le type. Par exemple, string. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, en fait, je lui dis, l'étudiant peut ou ne pas avoir un téléphone. Donc, le téléphone est optionnel. Et vous voyez qu'ici, ça ne m'a pas souligné d'erreur. Téléphone, c'est string. Parce que le téléphone peut prendre plus. Plus 225. Voilà. OK? Voilà. Vous voyez que ici, mais regardez, si j'enlève, observez bien le bas ici, si j'enlève le point d'interrogation, et là, on a une erreur. Quelle est l'erreur? On me dit ici quoi? Propriété tel is missing in type. Vous voyez, on me dit que la propriété téléphone est manquante. Est-ce que vous voyez? Mais le fait de lui dire optionnel, donc je peux ou ne plus le mettre. Ça passe. Si un étudiant a un numéro de téléphone, ok, ça passe. S'il n'a pas de numéro de téléphone, eh bien, on laisse tomber comme ça. Donc, si je veux donc, par exemple, l'âge optionnel, j'ajoute point d'interrogation. Après, les deux points. Exact. Exact. Tu mets point d'interrogation, deux points, tu mets le type de l'élément attendu. L'élément attendu est de quel type? La valeur attendue. C'est bon? Ok. Ça, c'est une méthode de créer, ok, de faire ce genre de typage en créant des interfaces. Maintenant, l'autre possibilité, ce que d'autres développeurs font, ce que moi-même personnellement j'aime faire, au lieu de créer une interface comme ça, je crée type. Je mets type, ok, je mets type, je vais mettre aussi étudiant, type. Ça, je dis bien, c'est moi-même qui fais. Égal, et vous ouvrez comme ça. Cette fois-ci, quand vous mettez type devant, vous devez mettre égal ici. Contrairement à si vous mettez interface, il n'y a pas d'égal. Ok? Donc, ça, c'est comme si je crée un objet. En fait, c'est comme si je prépare l'entrée à mon objet pour dire que mon objet doit avoir ses valeurs. Vous comprenez? Donc, soit vous utilisez le mot-clé interface, soit vous utilisez le mot type. Tout dépend de vous. Et à l'intérieur, vous mettez les mêmes choses. Les mêmes choses. Moi, j'aime beaucoup plus le mot type, mais il y a des développeurs qui préfèrent le mot interface. Donc, tout dépend des développeurs en fait. Et donc, maintenant, à ce niveau-là, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de dire celui-ci interface, c'est étudiant type comme ça. Et vous présentez bien un tableau pour dire que c'est un tableau. Vous comprenez? Là, c'est pareil à celui-ci. Les deux jouent le même rôle. Vous comprenez? Que ce soit interface, que ce soit type, les deux jouent le même rôle. Ils ont la même portée. Ça permet de définir, comme j'ai dit, le typage, les éléments attendus d'un objet. C'est bon? Ça va? Ok. Mais je veux voir au niveau de l'UST, qu'est-ce que vous avez écrit? Voilà. Ici, étudiant type, tout simplement. Donc, j'ai remplacé, c'était étudiant interface, je l'ai remplacé par étudiant type. Ça va? Ok. Donc voilà un peu, les amis, les petites notions de typage de TypeScript. C'est des trucs basiques comme ça, c'est des petits trucs, c'est tout. Donc vous déclarez un élément, vous lui donnez son type et vous avancez. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça vous donne plus de contrôle à, comment vous appelez ça, ça vous donne plus de contrôle à un élément. C'est bon? Ok. Maintenant, on va avancer un peu plus avant de faire notre mini exo. Et si je déclarais une fonction paramétrée?
comment est-ce qu'une fonction qui prend des paramètres, par exemple, si table.push là, je voulais que ce soit dans une fonction que je vais appeler peut-être dans un useEffect A dès que je démarre l'application. Donc, je vais faire ceci. Const, je déclare juste une fonction fléchant. Const, on va dire ici liste étudiant. OK. Égal à ceci. Et j'ai dit tout à l'heure, c'est une fonction paramétrée qui va prendre par exemple étudiant en paramètre. C'est bon, un exemple. Comme ça. Et regardez, donc ici, c'est pas liste étudiant, on va dire add étudiant par exemple. Peut-être pour ajouter un étudiant. Et ça prend un étudiant en paramètre. Et regardez ici, qu'est-ce qui se passe. Je vous ai dit, le orange, c'est pour dire que ce n'est pas encore utilisé. Le rouge, c'est l'erreur. Et ici, il me précise que étudiant is declared but, voilà, paramètre étudiant implicit as anytime. Il me le souligne. Quand vous utilisez une fonction paramétrée, vous devrez lui donner un type. C'est-à-dire, les paramètres ici attendent un type. Il est de quel type? Étudiant est de quel type? Si c'est un string, ben vous mettez simplement deux points string pour dire que l'étudiant est de type string. Mais nous, on sait que notre étudiant n'est pas de type string, c'est un objet. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que nous, on va faire ici, comme étudiant, c'est un objet, et étudiant est de quel type en réalité, alors on a déjà déclaré ce typage-là ici. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'étudiant prend? L'étudiant prend le nom, le sexe, âge, etc. C'est cet objet-là. Et donc, ici, on va dire, au lieu de dire string, objet, etc., on va dire elle est de type étudiant type. Mais comme ce n'est pas un tableau, je n'ajoute pas ceci. On ajoute comment on appelle ça, les crochets comme ça, que quand c'est un tableau. C'est-à-dire quand les données attendues vont être insérées dans un tableau. Mais pour nous, c'est juste un simple objet. Donc, on dit juste est de type étudiant type. C'est tout. Pour dire que notre étudiant, c'est un objet qui va avoir le nom, le sexe, âge et numéro de téléphone. C'est tout. Vous comprenez maintenant? C'est comme ça qu'on utilise TypeScript. C'est pas difficile, non? Non, c'est pas aussi difficile. C'est pas aussi difficile en soi. Non, pour le moment, ça va. C'est pas difficile en soi. Et maintenant, passons donc à notre fameux exo pour qu'on puisse mettre tout ce qu'on vient de voir en pratique. Donc, c'est fini comme ça, c'est tout comme ça. Oui, et puis d'autres, on verra dans les exos. Ah, ok. Sinon, la grande partie, c'est ce que je viens de vous montrer. Et vous voyez que c'est du JavaScript. Maintenant, faisons notre fameux exercice. Donc, je vais supprimer tout ce qu'on a fait. Vous permettez, non? Oui. Ok. Donc, je vais réduire légèrement l'écran, je ne vois pas trop bien. Vous voyez bien l'écran ou bien je zoome encore? Non, moi, je vois. Tu vois? Ok. Ah? Parce que j'ai dézoomé déjà. Ok. Donc, ici, notre objectif, c'est de créer un mini to-do list qui va nous permettre de, comment on appelle ça? Voilà, d'ajouter les éléments, de l'afficher à l'écran. Mais notre to-do list, on va utiliser un pop-up pour pouvoir le créer. C'est-à-dire, ici, on aura ici juste un tableau avec un bouton, d'accord, qui va afficher le to-do list. Et dans un tableau, on aura, plutôt dans le pop-up, on pourra ajouter. Et à la maison, vous pourriez faire la modification. Donc, je commence rapidement par le design, hein, si vous me le permettez. Le design de container. Et on fait Y, peut-être de 5. Le design, ici, je m'en fous. Donc, on va avoir un table. Je vais créer rapidement une table. C'est bon. Il y aura une classe de table. Je crée ça comme ça. Et avant table, ici, je vais créer un bouton. C'est bon, les amis, on va dire ajouter une tâche. Et ce bouton, je lui donne une classe name btn shop. btn primaire par exemple et un mb4. Ça soit juste séparé du bas.
Pourquoi ici il me dit ah non, excusez-moi. Un jour comme ça, un genre bouton juste comme ça. Et en bas, je dis ça sera un table. Une table comme ça. Donc ici, on va déjà faire un petit H2. On va dire ici liste des tâches. Voilà. On a notre liste des tâches et bon, je ne vais même pas mettre ça dans un tableau. Hein. Ça sera ici dans un UL, quelque chose comme ça. Hein? On va ajouter un UL ici. Voilà. Un UL qui aura ici nos familles, on va par exemple dire liste 1. Après, on va venir le modifier. Juste un truc genre comme ça qui va afficher. Donc, quand on va ajouter une tâche, ça s'affiche ici, ça s'affiche ici et ça s'affiche ici. Et on a dit tout à l'heure que notre tâche, ce sera quand je vais cliquer, ça nous affiche un modal avec lequel on va ajouter des tâches. C'est bon? Ok. Donc, déjà les tâches qu'on va ajouter ici, moi je veux dire, ça sera des tâches qui aura un titre et la date avec laquelle on a ajouté par exemple. Un exemple basique comme ça, non. C'est mieux que ça soit dans un tableau pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de dire. Que ça puisse mieux être plus clair. Permettez-moi de fermer ici d'abord. Et on va essayer d'intensifier un peu ces choses-là. Ce bouton-là, je vais m'enlever ici. Je vais le créer dans un autre contrôleur. Je vais le créer dans un component. Donc, dossier component. Donc, je vais essayer de séparer un peu les choses. D'accord? Pour que vous puissiez voir de quoi vraiment je parle. Et donc, j'aurai ici add task, par exemple, point tsx RFCE. Donc, ici, ça sera juste ce bouton comme ça. C'est bon, juste un bouton. Et on va ajouter son truc, son pop-up ici. Et ensuite, j'ajoute encore un autre composant. Je vais appeler liste task. C'est-à-dire liste des tâches. Point TSX. Ici, on ne met plus du GSX, c'est du TSX. Et donc, ici, ça sera un tableau. C'est bon? Donc, div classe, on va dire table responsive. Ok, et je vais courir en temps. Je vais aller copier une table rapidement dans Bootstrap. Vous permettez, non? On va vraiment courir en temps. Le design, vous savez déjà comment faire. Nous, on ne va plus se tracasser là-dessus. Donc, on va prendre par exemple cette table-là. Donc, je fais juste copier-coller. Et je colle ici. Ok, donc les en-têtes, nous on a besoin. Bon, ici on va laisser comme ça. Ici on va dire ici tâche. C'est bon. Et ici on va dire ici date. La date à laquelle on a ajouté la tâche. Ou bien description, c'est mieux. Qui sera la description de la tâche. Et ici on va dire date. C'est la date à laquelle on a ajouté cette tâche. Ok, donc ici, class name. Voilà. Nous avons un truc genre comme ça. Là, on ne voit pas encore, ça ne s'affiche pas encore parce qu'on n'a pas encore appelé. Ok. Donc, allons appeler alors. Donc, dans app.gsx, donc ici, je vais enlever tous les deux là. Je vais prendre celui-ci, excusez-moi. Et je l'ajoute ici. Et donc, ici, ce que je vais faire, je vais enlever tout ça. Donc, plutôt, je vais le laisser. Donc, à l'intérieur, ici, je vais appeler nos composants. On a add task. Et on a liste task. Voilà. On déstructure bien pour que ça soit plus lisible. Ok, ici, on a celui-ci. Donc, l'objectif, comme on a dit, c'est ici, ça va afficher les tâches, description et date d'ajout. C'est bon? Ok. Donc, on voit déjà ici la première des choses, on a quoi? Dans une tâche, on aura besoin de la description, plutôt le nom de la tâche, bien sûr, sa description et la date auquel on a ajouté la tâche. Donc, c'est un objet. Et tout à l'heure, nous venons de voir comment on déclare un objet en TypeScript. C'est en créant d'abord en premier lieu son type.
et en lui disant l'objet va contenir réellement quoi et quoi. Ok? Donc, ce qu'on va faire ici, normalement, je dois créer ici, comme j'ai fait tout à l'heure, mais ce que la majorité des développeurs font et ce que je vais vous recommander, c'est qu'au niveau de source, ici, vous créez un autre dossier que vous allez appeler type. Donc, le dossier type va contenir uniquement des types que vous allez commencer à déclarer. Est-ce que vous comprenez? Et donc, à l'intérieur du dossier type, on va créer index.ts. C'est-à-dire, on crée un fichier qu'on va appeler index.ts. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, mais moi, si je lui donne le nom de index, c'est pour rapidement le typer en fait. Vous allez voir tout à l'heure, quand je vais appeler un type, il va automatiquement aller rechercher dans quel fichier se trouve le type. Et il va voir que ça se trouve dans le fichier index.ts. Vous comprenez? Voilà. Et je valide. Et donc, maintenant, à l'intérieur ici, vous créez, mettons, la majorité. Donc, tous les types d'objets que vous aurez à créer, c'est dans ce fichier-là, index.ts, que vous allez commencer à le faire. Et comme ce sont des fichiers que je vais utiliser de l'autre côté, c'est-à-dire je ne vais pas seulement l'utiliser ici, mais je vais aussi utiliser, je vais faire appel à ça dans les composants add to-do list et list task. Ce que moi j'ai à faire, c'est quoi? C'est ici simplement donc d'utiliser, de l'exporter en faisant un export de type. Est-ce que vous comprenez? Vous faites un export de type suivi du nom du type que vous voulez. Nous, c'est tâche type. Par exemple, égal. Comme j'ai dit, vous pouvez déclarer export, vous pouvez faire export interface. Tout ça, ça revient tout même. D'accord? Ok. Notre type a besoin de quoi? Il a besoin de la tâche. C'est ça, non? Qui est de type string. Ok. Il a besoin de quoi? De la description. Qui est de type aussi string. Et il a besoin de quoi? De la date. Qui est de type date. Vous voyez que le type date, je mets bien date comme ça. Ok, et vous enregistrez. Si vous avez un truc d'optionnel à ajouter, vous ajoutez, comme j'ai dit, avec point d'interrogation devant. C'est bon? Ok, par exemple, on va dire, on peut ajouter une image, mais c'est optionnel, qui est de type string. C'est-à-dire qu'on peut ajouter une image, mais c'est optionnel, on peut ou ne pas le mettre. C'est bon, vous pouvez ajouter tout ce dont vous avez besoin obsolète. Ok. Donc là, nous venons de créer le typage de notre tâche. C'est bon. Maintenant, passons ici. Donc ici, nous avons notre bouton. Maintenant, je vais faire ceci. Je vais le mettre dans un fragment. Ok. Maintenant, passons à l'application. C'est-à-dire, je dois ajouter une tâche et ça doit venir s'appliquer ici. Alors, je fais comment? Donc, je dis tout à l'heure, on va utiliser, rester vraiment sous Bootstrap, on va utiliser, chercher modal. On va prendre ce modal-là, ça me plaît. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, ce modal, je le place ici. C'est bon? Ok. Donc ce bouton-là, comme on l'avait fait avec l'autre, je vais juste copier tout ça. On n'a plus besoin et je l'emmène ici. C'est-à-dire pour dire que ce bouton-là remplace l'autre. On remplace par classe name égale. Ici, tab index, là, bon, c'est une variable. Vous voyez que quand on faisait avec, excusez-moi, quand on faisait avec React pur, vous vous rappelez que ici, c'était pas, on faisait absolument rien, c'était pas souligné. Vous vous rappelez, non? Mais regardez ici, il me le souligne. Pour me dire, ça c'est tab script pur. Il me dit que déjà il y a une erreur de tab index, c'est une index qui attend quoi? Qui attend comment on appelle ça? Qui attend comment on appelle ça? Non, un number en fait. Si je me positionne, regardez, on vous dit quoi? Tab string is not assignable to tab number. Donc ici, je dois mettre un comme ça. Et comme je ne peux pas mettre un comme ça, étant donné que c'est du JSX,
Donc, je dois le mettre dans les accolades comme ça. Là, c'est bon. Ok, vous avez votre fameux truc. Ok. Maintenant, ici, rapidement, on va... Ici, donc, je vais créer un formulaire rapidement. Donc, forme. Déjà, je vais faire un petit div, un container. Et on crée un formulaire rapidement. Alors, forme. Et ici, on va enlever action là tout à l'heure. Donc, on aura ici un premier div.mb. Je fais vraiment juste comme ça. Hein. Pas besoin de gros design. On aura un premier input. Et on va dire ça, class name, form, contrôle. C'est le type quoi déjà? Placeholder, on va dire ici, tâche. Ça, c'est la tâche à saisir. C'est bon? Ok. Et ici, on va créer, non pas ceci, je vais créer un type text area parce que c'est la description, bien sûr. Hein. Form, contrôle, et placeholder, on va dire ici, description. Et après, je lui donne un petit row, c'est-à-dire quand vous déclarez les textes, on va vous donner le nombre de lignes. Par exemple, on va dire description, on va prendre juste 5 lignes comme ça. C'est bon? Ok. Donc, ensuite, je copie ça et je le mets ici. Ici, on va dire ça, c'est le type date, parce que c'est une date qu'on va sélectionner. On va dire ici date. Ça sera la date qu'on va utiliser pour notre formulaire. Si je viens ici, on peut déjà voir, est-ce que ça marche à l'écran, je ne sais pas. Si je clique, on peut maintenant voir qu'on a bien tâche, description et ici la date. On est d'accord? Ok, maintenant il nous faut ajouter maintenant le bouton. Après modal title, vous ajoutez, hein, vous changez ici modal title en disant ajouter une tâche par exemple. C'est bon? Ok. Ça, c'est des trucs qu'on a déjà vu avec vous. C'est pourquoi je vais un peu plus vite. Donc, ce bouton, je vais juste prendre celui-ci. Et je vais enlever le machin truc. Footer là, on n'a pas besoin. Et donc, dans mon forme, je vais le mettre comme ça. Je vais dire W100. J'occupe tout l'espace. On va dire ajouter. Si je clique, on a notre fameux bouton ajouter. Donc, vous comprenez, non? Mais sauf que je remarque ici, il est de quel type? Il est de type bouton. Étant donné que c'est un bouton qui doit faire du submit, si je laisse type bouton, ça ne marchera pas. Il me fait faire type submit. C'est tout. C'est bon? Ok. Donc là, nous avons nos éléments. Maintenant, ce qui nous reste, c'est de faire en sorte que quand on envoie les éléments, ça puisse être affiché ici. Donc la première des choses, on a besoin de déclarer quoi? Ici, les amis, on a besoin de déclarer les valeurs. Bon, étant donné que nous avons trois éléments, donc je vais créer, comme on fait d'habitude, vous vous rappelez, non, une fonction qui va gérer tout en même temps. Donc, on aura notre fameux const. Celui-ci, c'est bon. Je vais vraiment que vous puissiez comprendre. Il y a quelque chose ici que je veux que vous puissiez comprendre. Je vais d'abord faire manuellement. Après, je vais vous montrer ce que je veux que vous puissiez comprendre. Donc, je fais const. Ici, on va dire notre forme data. C'est-à-dire qu'il va dire forme des éléments. Virgule, set forme data égale à quoi? useState. OK? De quoi? D'un objet qui va avoir quoi? Le nom qui est plutôt tâche. Ok. Maintenant, vous voyez que ici, parfois, vous aurez du mal. Donc, regardez la puissance de TypeScript. Ici, je déclare forme data, mais je sais que ça va avoir une tâche. Et donc, je vais déjà le typer ici. Étant donné que c'est un objet, je vais le typer. Et donc, je lui donne son type. Il est de quel type? Étant que c'est forme data ici, c'est un objet qui va prendre une tâche, on a déjà déclaré le type de notre tâche.
Vous vous rappelez? Donc, on va lui dire il est de type tâche type. Et voilà. Vous voyez que quand je fais ça, je fais l'auto-import, automatiquement, il me fait 2.2. Type. On a déclaré ça Donc, index ici. Et vous voyez que ici, quand j'ajoute automatiquement, il me l'a importé. Vous comprenez? Donc, il me dit que tâche type, plutôt forme data est de type tâche type. C'est-à-dire que les éléments que ça doit contenir doivent forcément respecter le typage que nous, on a déclaré. Et maintenant, regardez l'avantage. Si je fais ça, et dès que je vais commencer à mettre automatiquement lui-même, il me propose maintenant les éléments en fait. Vous voyez, dès que je fais tâche, je vais mettre virgule. Quand on a besoin de quoi? On a besoin de la description. Vous voyez qu'il commence à me faire l'autocomplétion même, qui est par défaut vide. Et on a besoin ici de la date. Vous voyez qu'il me propose, vous voyez, non? La date. Et ici, date, on va lui donner, on va lui donner une date par défaut. Donc, je vais l'enlever ici. Ici, on ne va pas choisir la date. Bon, on va le laisser quand même. Et ici, date, par contre, je ne connais pas encore cette date. Donc, je vais dire c'est nul. Je mets nul, il refuse. Pourquoi? On a dit que c'était le type date. Exact. Donc si on met nul. Exact. Mais comme on ne connaît pas encore la date, alors que je viens de mettre nul ici, vous voyez, il me dit que nul n'est pas assigné à un élément de type date. Donc, comment est-ce que je peux forcer ce nul-là alors ici? Alors, pour forcer pour donner deux types à une variable, soit l'un, soit l'autre, c'est au niveau où vous l'avez déclaré ici. On va dire il est de type date ou, vous mettez comme ça, nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet élément peut prendre un élément de type date ou bien un élément nul. Vous comprenez? Et donc, là, maintenant, regardez. Le ou d'ici là, c'est Un seul trait. Voilà. Quand vous faites le ou du typage, c'est un seul trait. Mais le ou de la condition, ça, c'est deux traits. Vous comprenez, non? Donc, ici, je viens de dire, il est de type date ou ça peut aussi être nul, c'est-à-dire si on ne connaît pas encore la date, donc il est de type nul, tout simplement. C'est bon? Ok. Maintenant, je vais revenir ici, regardez, on n'a plus d'erreur. Vous voyez? On n'a plus d'erreur. Pourquoi? Parce que soit il est une date, soit il est nul. Vous comprenez maintenant? Vous voyez que, est-ce que TypeScript est difficile en soi? non, c'est pour revenir à la question. Je dis, je donne un exemple bête. Si par exemple la date là, c'était date et puis boolean, on devait mettre date ou bien boolean. Exact. Donc vous précisez soit ça peut prendre tel type, soit ça peut prendre tel type. Maintenant, ici, là, au niveau de la solution ici, enfin, de la déclaration ici, des états, qu'est-ce qu'on met? On met boolean ou bien on met. Exact, tu mets ce que tu veux. Par exemple, ici, tu vois, je viens de déclarer que date est nulle. Tout comme aussi, je peux dire date est égal à new date. Donc, il va voir que ça respecte en fait le type de l'élément déclaré plus haut. Vous comprenez? Donc, le type que vous avez déclaré plus haut, c'est le type que vous mettez ici. Et nous, ici, on a dit juste que comme on ne connaît pas encore la date, on lui dit que c'est du nul. Et quand on va ajouter une date, ça ne va pas causer de problème. C'est ça, TypeScript. Donc, vous apprenez à typer vos éléments pour éviter les erreurs. Et vous voyez que depuis qu'on a commencé maintenant, on n'a que des erreurs en jaune, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore été utilisés, bien sûr. Donc, même React, là, on n'en a pas besoin, on peut enlever ça. Et on n'a que ça qui n'a pas encore été utilisé. C'est bon? OK. Alors, créons notre fonction qui va faire le truc. Donc, const handle change input, ça veut dire pour récupérer les valeurs des inputs. Hein. Et on sait déjà tous que ça prend le E comme paramètre. Et on a déjà fait ça avec vous ici, on va dire const. De quoi ici? Ça prend le name et exact value est égal à e.target.value et plutôt e.target. Alors regardez les amis, il me souligne ça et il me souligne E. Pourquoi il me dit E implicity as any type? Il me dit que E n'a pas de type, ce qui veut dire que ces éléments-là, il ne sait pas si E est un tableau ou pas. Vous voyez que si je me positionne ici, il me dit all the structured elements are unused et
name any. Il ne connaît pas du tout ça. C'est pourquoi il les a soulignés comme étant des bêtises. En d'autres termes, en fait, il attend que nous puissions donner le typage de E pour qu'il puisse savoir est-ce que c'est un objet ou pas. Bon, moi, je ne connais pas son type. Hein. On va faire ça tout à l'heure. Je ne connais pas son type. Est-ce que vous comprenez? Alors, comment est-ce que je peux récupérer le type d'un élément que je ne connais pas? Je ne connais pas, je dis bien son type. Mais comment est-ce que je peux faire? Je ne connais pas le type d'un élément. Comment est-ce que je peux faire pour obtenir son type? Bon, moi, je vais mettre console, pardon, type of key. Mais déjà, ici, c'est un paramètre. Ça veut dire qu'il attend un objet. Il attend, quand on va appeler la fonction change input, il va attendre qu'on lui envoie quelque chose comme un paramètre, en fait. Parce que ici, E, c'est juste un paramètre qu'il reçoit. Mais il va recevoir une variable. Mais c'est le type de cette variable-là que E est, en fait. Mais nous, on ne connaît pas encore le type de la variable que E va recevoir. Alors, comment est-ce que je fais? Alors, j'appelle ma fonction. C'est tout simplement ça. Je vais aller appeler ma fonction. Où est-ce que je veux l'exécuter? Et nous, on veut exécuter cette fonction où? Dans les inputs. Vous comprenez? En faisant change, on change, c'est ça, non? On change, on fait toujours E comme ça. Et ici, je peux faire comme ça et je mets E. Alors, regardez. Ici, ce E qu'on passe en paramètre, c'est ce E-là qu'on récupère ici. Alors, pour récupérer son type, il me suffit de venir où est-ce que j'ai appelé ma fonction? Où est-ce que j'ai appelé la variable? Où est-ce que j'ai besoin de cette variable? J'ai besoin de cette variable ici. Et cette variable commence par où? Ici. Donc, je me positionne tout simplement devant là où je fais appel à ma variable et bam, TypeScript me donne son type. Il me dit que E.React.changeEvent. HTML, input, element. Donc, il me suffira, mettons cette fois-ci, de venir copier tout ça. Je connais déjà le type maintenant. Donc, je copie ça. Et donc, ce que je vais faire, c'est au niveau de E ici qui me demande le type, je vais dire, écoute, je vais le type ceci. Voici ton type. Parce que là où on fait appel à change input, il prend E. Et E est de type React Change Event. Donc, ça, c'est une manière de récupérer le type d'un élément que vous ne maîtrisez pas. Il vous suffit d'aller là où vous avez déclaré la variable, de vous positionner devant la variable, TypeScript va vous montrer son typage, vous copiez le typage, vous venez le coller là où cela vous est demandé. Vous comprenez? Voilà. Et ici, nous avons notre fameux E. Bon, après là, on nous dit parce que ce n'est pas encore défini. Et vous voyez qu'ici, il me dit name string maintenant, alors que c'était any avant. Il a bien trouvé value, il me dit que c'est du string, parce qu'il a bel et bien trouvé. C'est bon? Ok. Alors, on va aller petit à petit. Donc là, on peut maintenant faire notre fameux set quoi déjà? Set form data. On avait dit ça prend preview. Et il prend exact de preview, virgule. On peut maintenant faire name. Excusez-moi, name, le point value. Ok, vous voyez que là, on n'a plus d'erreur du tout. Tout ce qui était rouge est éliminé. Ici, voilà, ici, vous vous positionnez tout simplement comme ça. Et ici, vous avez, après le 2 points, ça veut dire c'est le typage. Tout ce qui vient après le 2 points là, vous collez ça comme ça et CTRL-C. Ici, malheureusement, quand clic droit ne va pas marcher, c'est CTRL-C pour le copier. Ou bien vous le lisez et puis vous allez écrire de l'autre côté si vous avez une bonne mémoire. C'est bon? Ok. Et quand vous faites comme ça, ici, je peux maintenant enlever ça. Étant donné que je connais déjà le type de E, je peux directement appeler une handle comme ça. Et je l'appelle partout où j'en ai besoin maintenant. Mais n'oubliez pas, hein, ici, quand vous faites comme ça, d'ajouter toujours la propriété name. Et ici, notre name, c'est quoi? Voilà. C'est tâche. Parce que ça doit être la même chose qu'on a mis ici. Ok. Et ici, name, c'est description. C'est ça, non? Et je peux coller celui-ci. Et regardez, il me souligne. Il me souligne. Pourquoi il me souligne? Ici, il n'a pas souligné.
Mais pourquoi alors ici il m'a souligné? Je vous pose la question. Non. Text area, on n'a pas encore défini le type. Et regardez, quand je me positionne sur onChange, comme je vous ai dit, pour savoir d'où vient le problème, il vous suffit juste de vous positionner sur l'élément. Quand je me positionne ici, on me dit quoi? Type of parameter E and event are incompatible. Il me dit que le type de React, en fait, étant donné que ce n'est pas du input de type texte, est-ce que vous comprenez? Et ici, il me dit quoi? React.enters machin to text area. Voici le type. Voilà. Il vous montre que celui-ci, son typage, c'est, si je me positionne sur mon text area, il vous donne son type ici. Okay? C'est le type, comment on appelle ça, React.jsx, machin truc. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas un problème. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire quoi? C'est de faire encore mon fameux E, pour récupérer le type, hein, bien sûr. Si je me positionne sur ce E-là, on me dit quoi? Que E est de type, cette fois-ci, React.changeEvent de HTML text area element. Je copie ça. Vous voyez, non? Il me suffit de copier ça. Donc là, maintenant, après, je peux enlever ce E-là comme ça. On a toujours une erreur, ça, c'est pas un problème. Donc, je vais venir mettre dans ma fonction handle input change. Et tout à l'heure, je vous ai dit que pour mettre plusieurs propriétés, on va dire il est de type input element, c'est-à-dire c'est le type ça, ou celui-ci. Donc ça veut dire quoi? E peut prendre les éléments de type input, peut aussi prendre les éléments de type text area en fait. Vous comprenez? Vous mettez ou comme ça. Et mettons, regardez, si je reviens, on n'a plus d'erreur. Vous voyez? On n'a plus d'erreur. Pourquoi? Parce qu'il va voir que soit c'est le type input, soit c'est le type text area. C'est qu'on va récolter de la date aussi. Exact. S'il me souligne encore, vous faites pareil en fait. C'est tout. Et là, je copie. Vous voyez que c'est juste des copies-coller, il n'y a pas quelque chose de grand chose ici. Et là, au niveau de la date, ben, il ne souligne pas. Pourquoi? Parce qu'il voit ici que c'est bel et bien un input. C'est pourquoi il ne nous souligne pas cela. Voilà. Et ici, nous venons de résoudre notre histoire de type. Vous voyez comment TypeScript vient résoudre les problèmes en fait. C'est-à-dire qu'il ne vous laisse pas faire insérer de tout et du n'importe quoi comme fait JavaScript. Lui, il veut s'assurer que ce que vous êtes en train de faire est bel et bien la bonne formulation, le bon concept, le bon type d'élément que vous ajoutez. C'est ça TypeScript. Et c'est ça qui le rend au début un peu difficile. Mais je viens de vous montrer comment récupérer des variables dont vous ne connaissez pas le type. Il vous suffit de vous positionner là où vous faites appel à la chose et vous aurez son type. Vous comprenez? Voilà. Ok. Donc là, nous venons de faire, c'est tout. Maintenant, rapidement, on va créer notre fonction qui va, comment on appelle ça, qui va valider notre fameux tableau. Donc, const de quoi? De submit, par exemple. Hein, de submit. Oui, on va le mettre ici, submit form, par exemple, égal à. Ici, on ne va pas utiliser ici les. Comment vous appelez ça ici? Ici, je ne vais pas vraiment utiliser le stockage, tout, parce que c'est juste un exercice. D'accord? Ok, submit. On sait déjà notre fameux point E. Event. Default. C'est ça, non? Pour éviter que ça puisse s'ajouter. Et donc, pour ajouter notre tableau, ok, je vais prendre notre fameux submit. Vous voyez que le E là aussi est souligné. Est-ce que je dois prendre le même typage avec ce E là? Non. Étant donné que ça, c'est pour la soumission. Ça, c'était pour changer les éléments. Ils n'ont pas le même type. Ici, c'est pour soumettre. Ici, c'est pour, excusez-moi, ici, c'est pour ajouter des éléments. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas le même type. Donc, ici, pour avoir le type de ce E-là, il me suffit d'aller sur fameux forme ici. Quand je vais faire mon fameux onSubmit, je mets comme d'habitude notre fameux E. Il prend celui-ci, il prend E. Alors, il me suffit donc de venir me positionner sur ce premier E-là et j'ai le typage. Il est de type React.formEvent entre chevron HTML form element. Donc, je le copie.
et je le mets où est-ce qu'on me le demande. Oh, c'est là. Ici. C'est tout. Et je peux maintenant continuer mon exercice sans problème de typage maintenant. J'ai une question ici. Là. Oui. J'ai remarqué qu'au niveau des formulaires, là, tout à l'heure, vous venez de supprimer action. Là. Oui. Souvent, il y a des pauses qu'on met là-bas. Exact. En fait, action, c'est pour envoyer directement au serveur. Et cette méthode, si vous voulez, en fait, lorsque vous allez envoyer au serveur, il va sortir de la page. Pour envoyer, après, le serveur va renvoyer une réponse. Maintenant, quand j'enlève action et que je fais cette action et que je fais cette méthode, c'est pour dire que je fais le rechargement à chaud. C'est-à-dire que je reste sur la même page. C'est JavaScript qui va se servir d'envoyer les données au serveur. Alors qu'avec cette méthode-là, si j'ajoute action ici, il va me demander l'adresse du serveur. Où est-ce qu'il va envoyer les éléments en fait. Vous comprenez? Mais la majorité des applications actuelles, on n'en même plus parce qu'on veut rester avec le rechargement à chaud. Vous comprenez, non? Voilà. Quand vous mettez action, c'est beaucoup plus les applications développées avec PHP qu'on demande beaucoup plus de mettre des histoires comme des actions parce qu'il doit aller au serveur PHP, traiter les données et vous renvoyer les données sur une autre page. Vous comprenez, non? Voilà. Et nous, on fait du rechargement à chaud. On pourra voir ça, cette action-là, quand on parlera même de Next.js, vous allez voir la différence avec rechargement à chaud et rechargement normal comme ça. Ok. Donc, maintenant, je disais ici, on peut donc ajouter notre fameux élément en faisant notre fameux set quoi? Mais on n'a pas un tableau. Form data, lui, récupère que les champs. Donc, ici, il nous faut ajouter notre fameux tableau qui va récupérer les tâches. Donc, const. Est-ce que vous voyez? Ici, on a exact. Voilà. Exact. Liste des tâches. Set. Liste des tâches. C'est ça, non? Égal à useState. C'est un tableau. Mais qui attend quoi? Un tableau qui attend des éléments de type liste, tâche plutôt, tâche type. Et c'est un tableau. Vous voyez, donc je dis, ça va attendre un tableau d'objets de type liste, tâche type. Vous comprenez? Ici, celui-ci, c'est pour remplir nos champs, récupérer les valeurs des champs. Ici, c'est pour récupérer donc chaque type, chaque tâche que nous, on ajoute. Et on dit, il est de type tâche type et c'est un tableau. Et ce qui vient après, c'est pour lui par défaut, c'est vide. C'est-à-dire que le tableau n'a pas encore de données. Vous comprenez? Voilà. Ici, vous voyez qu'on n'avait pas mis le type tableau ici. Pourquoi? Parce que ça, c'est un objet. Ici, quand on dit, ça veut dire que c'est des objets. C'est un tableau d'objets. Donc, liste tâche est un tableau d'objets de type tâche type. Vous comprenez, non? Ok. Et donc, mettons ici, on peut faire notre fameux cette liste. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre le grand L ici, hein, mais ça passe quand même. Hein. Ok, est un tableau de type ceci. Donc, il va prendre quoi? Il va prendre notre fameuse forme data. Est-ce que vous voyez? Là, il me souligne une bêtise. Je viens de mettre forme data, mais il me dit quoi? Il me dit argument of type tâche. Type is not a single parameter of set state action tâche type. Il me le refuse. Pourquoi? Alors que forme data est bien de ce type-là. Et ici, on dit que c'est un tableau qui va apprendre les éléments. Attendez, je vais d'abord mettre le grand L là. Alors, il me refuse. Alors, pourquoi il le refuse? Pourquoi il refuse? Alors que ici, cette liste tâche est censée réellement prendre cet objet-là, en fait. Et pourquoi il le refuse? Là, je vous demande. Pourquoi il refuse ça? Ici, on a dit que form data, c'est le type objet. Ok. Alors que cette liste tâche,
que nous avons mis en haut là, Mhm. il doit récupérer un tableau d'objets. Ok, Mais le typage dit que c'est un tableau. ok. Donc je pense que, moi c'est à mon avis, hein, Mhm. je pense que le problème vient de là en fait. Viens d'où? Vient du fait que on ait spécifié directement que c'est un tableau. Ok. Donc, on devait spécifier quoi? Moi je dis si par exemple, si on doit aller sur cette base, ça veut dire que peut-être qu'on devait mettre, je sais pas, peut-être un tableau, quelque chose, mais je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Exact. En fait, ici, comme tu as dit tout à l'heure, ça, c'est un objet. Je suis d'accord avec toi. Par contre, liste tâche est un tableau. Or, on sait que pour ajouter un élément dans un tableau, on fait, comment on appelle ça? On fait, par exemple, listage.push. Alors qu'ici, on ne fait pas ça, je fais directement cette liste tâche comme ça. Alors, il me dit, mais écoute, tu veux ajouter un objet alors que moi, je ne suis pas un objet, je suis un tableau. Donc, tu dois me préciser. Donc, pour ce faire, ce qu'on a à faire, c'est faire quoi? C'est de préciser que ce qu'on veut ajouter à l'intérieur est un tableau, mais qui va prendre 3 points, forme, data. Mais pourquoi il refuse toujours? Il ne devrait pas refuser. Il ne devrait pas refuser. Attendez, si j'enlève ça, il ne devait pas refuser normalement. Pourquoi il refuse? Normalement même sans... Attendez, excusez-moi. Normalement même en faisant comme ça, il devait forcément marcher. Alors là, je comprends plus. Excusez-moi, on va faire ici. Ça devait normalement marcher. Ils sont de même type en fait. Je vais faire ça. Ah ouais. Ouais, c'est moi qui ai tort. Donc, comme je disais, ici, étant donné que celui-ci est un tableau, est-ce que vous voyez? Et là, c'est un objet. Et on sait que pour ajouter un élément dans un objet, on a déjà fait ça avec vous ici, il faut faire quoi? Il faut faire la propagation. On va lui dire, tu récupères d'abord le premier élément que tu as, donc en faisant comme on a fait tout à l'heure, de preview, suivi de quoi? Suivi de quoi ici? Dites-moi. On va conserver les Exact. De preview. Excusez-moi. Mais on pouvait aussi faire comme ça, au lieu d'écrire comme ça, on pouvait directement faire ça comme ça. On pouvait dire tirer 3 points de liste tâche, virgule, forme, data. Là, ça passe. Ça veut dire, on lui dit quoi? C'est un tableau. Tu vas d'abord récupérer les valeurs de liste tâche qui existent bien avant. Ensuite, tu ajoutes cet élément-là, cet objet. C'est tout. Donc, ce qui fait quoi? Il va nous maintenant afficher notre valeur. Et après, si vous voulez, on peut maintenant mettre console.log, etc., etc. Et là, on n'a plus de problème. Vous voyez que TypeScript, quand on avait fait ça avec JavaScript, ça devait passer sans même afficher quoi que ce soit comme bêtise. Mais avec TypeScript, on dit, désolé, c'est pas comme ça. Tu dois respecter l'ordre. Vous comprenez? Maintenant, on va tester. Pour terminer. Donc, je vais ouvrir. Ajouter une tâche. Je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre une date. Et ajouter. J'ai ajouté un, mais pourquoi ici rien ne se passe? On devait voir ça ici. Hein. C'est simple parce que, les amis, on ne l'a pas encore appelé ici. Dans liste tâche, on ne l'a pas encore appelé. Vous comprenez? Mais on aura encore par contre un problème. Tout ce qu'on a fait dans Add Task. Donc, est-ce que Add Task appelle liste tâche? Non. Qu'est-ce qui appelle liste tâche? C'est app. Vous voyez? C'est app qui appelle liste tâche. Donc ici, on rentre donc dans ce qu'on appelle par les props. On en a vu avec vous. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans mon cas ici, ça, je vais l'enlever ici. Liste tâche n'a pas sa place automatiquement ici, étant donné qu'il sera partagé, c'est une variable, elle sera partagée entre deux composants, add task et list task. Vous vous rappelez, non? Donc, je le mets au niveau parent, ici. Je le déclare ici. Bon, après, ici, il faut faire l'auto-import. Comprenez? Je le déclare au niveau du parent. Pour les props, on a déjà fait avec vous. Et donc, ces deux-là. Donc, ici, on a besoin de quoi?
celui-ci va prendre liste. Alors, je vais faire copier-coller. Donc là, je vais faire comme ça. Liste comme ça. On va dire que lui-ci, il va prendre liste task qui est égal à quoi? Est égal à celui-ci. C'est ça, non? Et aussi, il va prendre cette liste task qui est égal à cette liste task. Mais bam, 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 il me souligne une erreur. TypeScript est chiant là-dessus, il me souligne une erreur. Mais add task, on n'a pas utilisé ça là-bas. On va l'utiliser, on va l'appeler, t'inquiète, on va l'appeler ici. Mais d'abord, la première chose, il me souligne une bêtise. Vous voyez? Il me dit quoi ici? Il me dit list dash set dispatch machin truc is not assignable to type enters quoi attribute. Property list dash does not exist on type enters attribute. Il dit ce que tu veux faire, ben écoute, je ne vois pas où tu l'appelles et où sont les types de ces éléments là. Qu'est-ce que je vais faire? Déjà ici en bas ici, on a besoin que de liste tâches. C'est ça, non? Ici, il n'affiche que la liste des tâches, hein, ici là. C'est ça son seul rôle. Ok. Alors, qu'est-ce que je suis censé alors faire pour corriger ce problème-là? Pour corriger ce problème, alors il me faut créer un type de mes propriétés. Quand vous déclarez une props dans des composants, avec TypeScript, il faut typer ces composants-là. C'est-à-dire, vous devrez dire ces composants sont de quel type exactement. Donc, qu'est-ce que je suis censé faire au niveau de notre index? Si vous vous rappelez, on a fait ça au début. Je vais venir ici, je vais faire export de type. Alors, je peux appeler ça props type, par exemple. Étant donné qu'on a que ça comme props type, hein, vous mettez ce que vous voulez comme nom. Je vais dire props type égale à quoi? On a besoin de quoi? On a besoin de liste. Je vais faire du copier-coller. On a besoin de ça. OK? On a besoin de celui-ci. C'est bon. Il est de quel type? C'est un tableau, liste tâche. On sait qu'il est de type tâche, type, et c'est un tableau. Donc vous précisez bien que c'est un tableau. Ensuite, qu'est-ce que notre truc a encore besoin? On a encore besoin de cette liste. Et donc, je le place ici. Mais cette fois-ci, je vais dire que cette liste est optionnelle. Pourquoi je dis que c'est optionnel? Regardez, quand je viens dans Add PPC, ici, on n'a pas cette liste ici. On appelle une propriété, mais on ne l'appelle pas partout. Ça veut dire que cette liste peut être appelée ou pas. Là où on en a besoin, on l'appelle. Là où on n'en a pas besoin, on ne l'appelle pas du tout. Maintenant, cette liste ici, il est de quel type? Dites-moi les amis. Il est de quel type? Réfléchissez. Cette liste là, je vais revenir sur add list, add task là, pardon. Ici? Là, il a souligné, c'est normal, on va l'appeler tout à l'heure. Ne vous en faites pas. Il est de quel type? Bon. C'est un tableau? Oui. C'est un tableau, ok. Je vais mettre ici tableau alors. Tableau quoi? C'est un tableau d'objet. Oui, de quoi? De quel type? De tâche type encore? Non, bon. Je vais revenir sur tâche, sur index TS. Je suis sur index même. Ok, tâche type. Il est de quel type? D'abord, tâche type, on a dit c'est un objet. Et liste tâche est de type, c'est un tableau de type tâche type. Ça, on sait. Maintenant, cette liste tâche, on a dit c'est optionnel, ça, c'est pas un problème, mais il est de quel type? C'est un objet. Tu es sûr? Non. C'est quoi d'après toi? Un tableau d'objet. Non. Cette liste tâche met à jour la variable liste tâche. C'est une fonction. C'est son setter, c'est la fonction qui permet de mettre à jour l'état de liste tâche. Est-ce que vous comprenez? C'est une fonction. Donc, il ne peut pas être un objet. C'est impossible parce que c'est une fonction. Mais comment je récupère alors comment on appelle ça? Son type.
Étant donné que je sais déjà que c'est une fonction, cette liste tâche, c'est quand on l'appelle, il met à jour la variable liste tâche. Mais comment moi je fais pour récupérer son typage? Et tout à l'heure, je vous ai dit, si vous ne connaissez pas le type d'un objet, il vous suffit de remonter là où vous l'avez déclaré. TypeScript vous donnera son type. Donc, nous, on l'a déclaré où? Dans app ici. Et on l'a déclaré où? À ce niveau-là. Donc, si je me positionne à ce niveau-là, regardez, on me dit quoi? Const set listage, 2 points, on me donne son type. React.dispatch, machin truc, tout ça. Donc, c'est tout simplement ce que je vais copier. Vous comprenez maintenant? Si je ne connais pas la variable d'un type, alors je vais au plus haut où je l'ai déclaré. C'est là où je vais, ou bien là où je fais appel à ça, c'est là où j'aurai le type de l'élément appelé. Vous comprenez? Donc ici, alors il me faut donc simplement coller comme ça. C'est tout. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le type de cette liste tâche. On est d'accord? Voilà. Mais je remarque qu'il y a toujours 2 erreurs. Pourquoi? Ça, ce n'est pas un problème, c'est parce qu'on n'a pas encore appelé ces variables-là dans les composants auxquels on en a besoin. On a déjà donné son typage, donc il me suffit de copier liste tâche et de venir cette fois-ci dans add ici. Donc ici, au niveau ici, comme c'est un props, on sait déjà comment on les déclare. Celui-ci et celui-ci. Cette liste tâche. Mais c'est souligné. Ici, on voit qu'il n'y a plus de souligné au niveau du app index. C'est passé parce que il nous dit c'est bon, tu les as déclarés. Ok, tu as fait appel à ça. Mais ici, il me dit souligné. Et si je me positionne, il me dit list is declared, ça on s'en fout. Il dit break element list implicit as any type. Il me dit l'élément list type n'a pas de tâche, n'a pas de type. Donc, c'est à nous de pouvoir lui donner un type. Mais comme c'est un props, et ce props est incorporé dans un objet, alors son type c'est quoi? Son type c'est celui-ci. Donc, on va dire ici quoi? Que ces deux que tu viens de voir, on va dire 2 points est de type quoi? Est de type props prop type. C'est tout. Vous voyez que là, automatiquement, on n'a plus d'erreur. Bon, ici, j'avais dit c'est petit L. C'est tout. Et ici, pourquoi ici, je me souviens de ça? Ah oui, c'est normal. Vous voyez, non? Ici, on n'a plus d'erreur côté liste tâche. Mais par contre, ici, bam, il vient de me le souligner. Et cette fois-ci, il ne me donne plus une erreur de type. Regardez l'erreur, il me dit, cannot invoke an object which is possibility undefined. Il ne peut pas faire appel à un objet qui a une possibilité de non définie. Pourquoi? Le type est bon. C'est bon. On a bien typé, on peut voir ça ici. Mais il me fait comprendre qu'il ne peut pas faire appel à un objet qui peut être non défini. Donc on va dire, par exemple, soit qu'il envoie un tableau d'objets, ou bien il envoie un tableau vide. Non. En fait, c'est parce qu'on est en train d'appeler comment on appelle ça, un élément auquel ici on a mis optionnel. Lorsque vous exécutez une propriété, donc ou bien un élément auquel vous avez défini comme dans le typage optionnel, ça veut dire que ça peut ne pas exister en fait. Est-ce que vous comprenez? Et du coup, ici, on fait appel à un objet qui peut être ou ne pas exister. Donc, TypeScript vous dit, attends, mais l'élément que toi, tu essaies d'appeler peut ou ne pas exister. Je ne peux pas faire appel à ça directement. En d'autres termes, tu dois me dire si c'est un élément qui existe ou pas dans ton cas. Et donc, dans ce cas-là, pour préciser, pour dire à TypeScript que, écoute, cet élément existe bel et bien, c'est d'ajouter un point d'exclamation comme ça. En fait, quand tu as mis un point d'exclamation, c'est pour dire que ce n'est pas une define, ça veut dire que ça existe. Ça veut dire que ça existe. Voilà, ça veut dire que ça existe. Le point d'interrogation, ça veut dire que c'est optionnel, ça veut dire que ça peut ou ne pas exister. Mais le point d'exclamation, c'est pour dire que ça existe bel et bien. Vous comprenez maintenant? C'est ça la différence. Donc, si j'enlève le point d'exclamation,
ici, si je mets comme ça peut aussi marcher, mais il va me souligner une bêtise ici. Donc, je dis, ok, je suis en train d'appeler un élément qui existe bel et bien. Vous comprenez maintenant? Donc, dans index, on a mis point d'interrogation parce qu'on n'a pas besoin de l'appeler partout. Mais quand vous faites comme ça et que vous venez appeler ça ici, vous devrez préciser que cet élément existe exactement là où moi je fais appel à ça. Vous comprenez, non? Voilà, c'est tout. Et là, vous voyez qu'on n'a plus d'erreur. Regardez, on n'a plus d'erreur. Tout est là. Plus d'erreur, plus de soulignement, tout est bien. Et maintenant, oui, dans APP, ça c'est normal parce que dans list task, on n'a pas encore fait appel à list tâche, chose que je vais faire comme ça. Donc, je vais venir copier ça ici, tout simplement ça, puisque c'est le même. Hein. Et donc, dans list task ici, on copie le même comme ça. Pas besoin de réacteur dégage. Et donc, on n'a pas besoin de set ici, on a dit non, juste ça. Bon, après là, c'est souligné parce qu'on n'a pas encore importé. Et vous suffit juste de faire l'import et bam, on n'a plus d'erreur. Et vous voyez que même dans APP ici, je vais enregistrer, on n'a plus d'erreur. Pourquoi? Tout est respecté en fait. On a respecté le typage, on a respecté les appels. C'est bon? Ça va pour tout le monde? Ok. Et là maintenant, au niveau de notre fameux list task ici, on peut donc, comme on appelle ça, faire maintenant appel à notre fonction ici. C'est tout. Donc ici, ce que je vais simplement faire, c'est de faire ceci. Si liste tâche existe et liste tâche.nef est supérieur à 0, alors tu vas nous retourner ceci. On va y revenir tout à l'heure. Sinon, ben, tu vas nous retourner ceci aussi. Donc ici, je vais mettre un TR. Excusez-moi. Je vais faire ici un TR qui va prendre un TH. Mais ce TH, je vais lui donner un call spams. Un call spam de combien? Je vais voir, on a combien de colonnes ici? 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire, il va occuper toutes les 4 colonnes. Il va fusionner pour dire aucune tâche pour l'instant. Si le tableau est vide, bien sûr. Et donc, tout ça, on n'en a plus du tout besoin. Voilà. Et donc, si le tableau existe, alors tu vas faire un fameux TR. Et ici, on sait que notre TR, il faut plutôt avant le TR ici, excusez, on a un fragment qui va faire donc liste tâche.map, c'est ça, non? Qui va récupérer item. Donc, comme on n'a pas des ID, on va ajouter ici item et index. Si on avait des ID, on devait faire item.index. Vous comprenez, non? Comme on n'a pas des ID pour la clé, on va faire comme ça. Et là, on peut maintenant ajouter une clé qui est égale à index. Et donc, th. Et puis, on met maintenant, on commence à mettre nos différents éléments item. Et là, je vous invite de faire toujours un petit point-virgule. Pourquoi je vous invite à faire un petit point-virgule? Au cas où il n'arrive pas à trouver item, au lieu de faire cracher une erreur, ça c'est typique TypeScript. Au cas où, si je ne trouve rien, je ne fais rien. Si je trouve, alors je peux faire afficher item.tâche. Et vous voyez que ici, dès que j'ai mis point, il m'a fait sortir les propriétés. Pourquoi? Parce qu'il a déjà vu que list tâche est de type tâche type et il sait les propriétés qu'on a déclarées dans notre type et il peut me les proposer. Donc ici, le point d'interrogation vous dit si tu ne trouves pas, alors ne génère pas une erreur, n'affiche absolument rien du tout. Et on peut continuer et on fait tâche. Et ici, on a description. C'est ça, non? Et enfin, on a la date. Maintenant, regardez, pour la date, je vais faire ceci. La première des choses pour la date, je dois faire item.date. Si ça existe, alors, excusez-moi, alors, donc je commence d'abord à tester si j'ai une date, hein, si ça existe, alors je vais me faire new date.
de item point date et point to date string ou bien tout local date string, tout dépend de vous. Voilà. Pourquoi ici je teste d'abord? En fait, étant donné qu'on va convertir cette date ici pour faire sortir le format normal, il faut tester d'abord si cette date existe ou pas. Parce que si vous appelez directement la fonction new date et que la date n'est pas en bon format, il va automatiquement générer une erreur. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi ici je teste d'abord si la date existe, alors convertis-les en date dans un format normal. C'est bon? Vous comprenez? Voilà. Ça s'applique que aux valeurs de type date, les amis. En fait, lorsque vous, je vais prendre un exemple basique. Quand on ajoute une date, la date vient à ce format-là. 2025 on est en quel mois? Juin, non? 0, ça fait ceci. 2025, 06. Aujourd'hui, c'est le 15, non? Le 16, comme ça. Ça vient en cette format-là. Année, mois, jour. Alors, comme ça, beaucoup de gens ne comprennent pas ce format-là, en fait. Donc, pour le donner notre format où on a bien 16 06 2025, il faut, on teste d'abord si la date existe. Ensuite, on fait new date, c'est-à-dire on récupère la date à ce format-là. Ensuite, on fait to date string, c'est-à-dire que tu le convertis en format que tout le monde comprend. Tu comprends, non? C'est ça, en fait, cette différence. Oh, ici? Ah, merci de m'avoir précisé. Je pensais mettre en TD. En fait, dans ma tête, c'était du TD, or ça venait en TR. Merci d'avoir précisé. Je ne voyais pas. Merci. Et là aussi, j'avais fait cette erreur. Dans ma tête, c'était TD, donc j'écrivais TH. Ok. C'est bon? Voilà. Donc, voilà un peu notre exercice sur TypeScript, les amis. Et donc, si je fais un retour, vous voyez qu'ici, on n'a bien aucune tâche pour l'instant. On va essayer d'ajouter une tâche. On va dire tâche 1, n'importe quoi. Je sélectionne date, le 20 par exemple. Ajouter. On peut voir que la tâche vient d'être ajoutée. Mais je vois ici tâche 1, tâche, on n'a pas de... Bon, ça c'est la description, mais nous n'avons pas la date ici. Vous voyez? On n'a pas la date, alors on doit voir. Bon, ça c'est juste une erreur de ça. Déjà, on va enlever ça. On n'a pas besoin. Puisqu'on n'a que 3. Hein. Donc, ce qui veut dire qu'ici, je réduis à 3. Maintenant, pourquoi la date n'a pas été faite, je ne sais pas, on va voir tout à l'heure. Donc, si j'actualise, on a que les 3. On va dire tâche 1. On peut voir maintenant la tâche 1, description, mais la date ne vient pas. Alors, voyons voir pourquoi. Excusez-moi. On n'a pas d'erreur ici. Ça veut dire que quand on envoie la liste des tâches, dans la liste des tâches, on ne récupère pas la date. Alors, faisons ça comme ça. On va dire console, plutôt use, excusez-moi. Je vais faire ça. Là, on a fini. Hein. Ça là, il n'a pas de problème. Le problème vient de add ici. Pour voir, avant d'envoyer ici, je vais faire un console. Voilà. Log de quoi? De form data. Parce que c'est dans form data où on envoie la liste des tâches. Et on va voir est-ce que date vient convenablement. Voilà. Alors je fais liste tâche. Tâche 2. Bon, la date. Je vais prendre 22. Ajouter. Voilà. Date nulle. Vous voyez, on a ici, regardez, date est toujours nulle, mais on a une date. Alors là, je comprends pourquoi on a cette erreur-là. Vous savez pourquoi? Non, ça n'a rien à voir. Ici, ça c'est trop normal de dire que c'était nul, mais dans le champ de formulaire, regardez, quand on a déclaré date, on ne lui avait pas donné l'attribut name.
Et du coup, il ne sait pas. C'est pourquoi vous voyez ici qu'il ajoute bien la date, mais avec, vous voyez, non? Est-ce que vous voyez? Exact. Au lieu que ça soit ici, que la date soit vue, mais il le met dans un champ qui n'a pas de nom en fait. Et tu vois ce que j'ai dit tout à l'heure, 25, 06, 22. Voilà. Donc, il nous faut régler ça ici, ajouter simplement name. Ça, c'est juste une bille de date. Étant donné que on a appelé ça de l'autre côté date. Et là, on peut tester. Tâche 3. Ok, on a toujours date nulle. Bon, je vais. Est-ce que j'ai enregistré? Ok. On va actualiser tout ça. Et on va recommencer à 0. Par exemple, le 14. Ajouter. On a maintenant la date. Vous voyez, non? February, June, bon. 2025, il nous dit bien vendredi. Bon, c'est en anglais. Après, vous pouvez mettre ici, on était où? Là où vous avez déclaré ici, toString ici, date toString, vous mettez la langue que vous parlez. FR, FR pour dire en français. Et pourquoi ici, je mets ça comme ça? Bon, to date string, normalement ça devait être, attendez, argument bat 0, pourquoi? Ça devait normalement nous donner ça en français. Attendez. Il enlève ça parce qu'il prend ça simplement en anglais. Ok, c'est pas grave. C'est qu'on peut faire. Pourquoi il se met ça comme ça? Ça devrait marcher, non? Ok, c'est qu'on peut faire comme tout date string ne marche pas. On peut dire tout local date string. Et vous mettez la langue, par exemple, FR, grand FR, pour dire en français. Tout local date string en français comme ça. Et je vais actualiser, on va voir. Voilà. Voilà. On peut fermer. Vous voyez, non, on a maintenant le 26e mois 2025. Donc vous avez bel et bien votre date comme ça. C'est bon? Voilà. Vous avez bel et bien votre élément avec tâche, tout. Cette fois-ci, on a une fonction avec 0 bug d'affichage. Pourquoi? Parce qu'avec TypeScript, on a corrigé tout ce qui était erreur, tout ce qui était lié au typage, on a tout typé et notre projet est convenablement bien fait. Est-ce que TypeScript est difficile? Après l'exercice qu'on vient de faire. Non, mais moi c'est pas comme vous avez dit là. Moi, c'est pas travailler les chiffres. Travailler, répéter cet exercice-là à la maison, vous allez voir que TypeScript n'est pas en soi difficile. C'est juste, comme j'ai dit au départ, au début, c'est nouveau pour vous, le fait de chercher tout ça, c'est de quel type, ça c'est de quel type, qui fait un peu difficile. Mais dès que vous aurez la main, peut-être au bout de 3-4 jours, c'est fini, je vous assure, c'est fini. Et donc, à partir de là, tout ce qui vient après, nous allons utiliser que TypeScript désormais. Next.js, JS, on va utiliser TypeScript désormais. C'est bon? Ok. Donc demain, nous allons commencer un atelier que nous allons terminer, Dieu voulant, mercredi. On va faire un atelier auquel on va voir les stores. On va parler de Zustand demain dans notre atelier. On va voir notre premier store demain. Et excusez-moi, mais toujours en restant sur TypeScript bien sûr. On va faire une mini appli e-commerce juste simple, hein, une mini appli e-commerce pour voir comment on utilise les stores, comme Zustand par exemple. Voilà. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, on commence Next.js. Jeudi, donc, comme a suggéré Monsieur David, on va faire un exercice sur la. En fait, on va combiner ça dans notre propre exercice, dans notre atelier de demain, pour mettre ça par là, le côté géolocalisation, pour localiser un peu les produits et autres. Voilà, c'est tout. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter par là. Oui. Je vais mettre ça en ligne pour que tout le monde ait accès.